Le suspense aura duré 6 mois environ depuis juillet 2021 pour les candidats en liste à la compétition d'excellence dénommée Facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation. Près de 200 candidatures au départ, dont 121 startups et 76 PME. Ils sont finalement 20 startups et 2 PME à bénéficier ce 28 janvier des subventions allant de 2 à 20 millions de francs CFA chacun pour la mise en œuvre de leur projet, soit une enveloppe totale d'environ 160 millions de francs CFA. Ce qui m'a donné le prix aujourd'hui, c'est porter sur la transformation des graines de Nîmes en fertilisant, qui est les tourteaux de Nîmes. En produisant de l'huile, j'ai découvert que c'est un engrais biologique et j'ai voulu porter l'innovation sur ça. Nous proposons un projet de drone agricole de pulvérisation. Avec la subvention que nous venons de recevoir, nous allons prototyper dans un premier temps de ce produit que nous allons utiliser au service des agriculteurs pour la pulvérisation des insecticides et ses consorts. Donc ça va permettre quand même d'éliminer la pénibilité que le cultivateur, le paysan a à pulvériser leur champ avec la main. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes via le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et le programme des Nations Unies pour le développement. Elle vise essentiellement à soutenir le développement des projets entrepreneuriaux à fort caractère innovant au Togo. Vous connaissez tous notre engagement pour accompagner les jeunes. On ne peut pas développer nos États si les jeunes ne jouent pas pleinement leur rôle, si les jeunes ne sont pas mobilisés pour certainement aussi jouer leur partition. Et mobiliser les jeunes, c'est de pouvoir satisfaire leurs besoins, et surtout nous en tant que partenaires au développement, de pouvoir leur apporter les moyens financiers et les moyens techniques. Il faut rappeler que 5 secteurs clés ont été retenus pour cette première édition. Il s'agit de la transformation, les services et logistiques, la santé, l'agriculture et l'élevage. Pour être éligible aux subventions, le projet doit être innovant et doit permettre de générer des emplois durables. Aussi, il doit tenir compte du genre et impacter les ODD. La deuxième édition est prévue être lancée courant cette année 2022.